toucher un adversaire sans être soi-même touché. Telle est la devise préférée et souvent utilisée par les combattants, que ce soit des boxeurs ou autres. C'est aussi la règle de l'escrime, cette discipline qui est souvent découverte ou redécouverte tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Spectaculaire et très pratiquée, l'escrime n'est pas souvent considérée par le grand public comme un sport de combat. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Bienvenue dans l'arène, c'est l'épisode 21. L'été dernier, à Tokyo, grâce aux performances notamment de Romain Canon, Isaora Tibus, Anita Blaz, Astrid Gouillard ou encore Manon Brunet, le grand public a pu se retomber amoureux de l'escrime. L'escrime, c'est une discipline qui pose beaucoup de questions. C'est très souvent vu dans les films. Bizarrement, on a du mal à comprendre les bases ou les règles de la discipline. Et pourtant, c'est un sport qui est très physique, intelligent et surtout passionnant. C'est vrai que tout au long de l'année, on ne s'intéresse pas vraiment, les médias ne s'intéressent pas vraiment aux compétitions. Il faut attendre à chaque fois les Jeux Olympiques pour pouvoir regarder et admirer les performances des Français ou autres, les autres étrangers que vous pouvez suivre si vous suivez les autres nations. Avant de répondre à cette question et de vous expliquer pourquoi je considère l'escrime comme un sport de combat avec les recherches que j'ai pu faire, il faut d'abord que je vous explique ce qu'est l'escrime, évidemment. L'objectif de l'escrime, c'est de toucher son adversaire tout en évitant d'être soi-même atteint. Il faut donc avoir un esprit de guerrier. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est pas forcément un combat fondé sur la force. Un bon escrimeur doit savoir observer, analyser et anticiper. Il doit donc aussi être stratège. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'escrime, ça a été inventé par les écoles françaises et italiennes à la Renaissance. Pour la pratique de ce duel, on utilise 3 sortes d'armes blanches. L'épée, le fleuret et le sabre. Chacune des armes a des techniques différentes. L'escrime est pratiqué dans plusieurs pays à travers le monde. Et ce qu'il faut également savoir, et ça c'est assez intéressant pour ceux qui ne le savaient pas, c'est l'un des sports où le français est la langue officielle. Chaque pays utilise sa langue dans les compétitions nationales, mais à partir du moment où la compétition est internationale, que ce soit pour un championnat continental ou les championnats du monde, ou donc les Jeux Olympiques, eh bien ce sont les termes techniques qui sont utilisés en français. En garde, êtes-vous prêt, allez, halte. Je l'ai bien fait, le halt. Voilà, il faut savoir, c'est ce qu'il faut savoir. En gros, c'est une des seules disciplines où le français est purement utilisé. Quoi d'autre historiquement parlant? Bon, j'allais pas faire un épisode sur l'histoire de l'escrime, je vous réserve pour plus tard, mais voilà. Et si également, ça j'aurai l'occasion, je vous en prépare un pour plus tard, mais les escrimeurs et escrimeuses sont toujours habillés en blanc. Maintenant, je rentre un peu plus dans le vif du sujet. Ce que je voulais vous expliquer, surtout, c'est que, en gros, l'escrime n'est pas forcément considéré comme un sport de combat par le grand public ou par certains spécialistes de sport de combat, justement. Parce que pour eux, forcément, le sport de combat, c'est plus un affrontement de force où les deux adversaires doivent se confronter, se toucher, etc. Moi, j'ai décidé de creuser et de vous expliquer pourquoi je considère ça comme un sport de combat. D'autres considèrent plutôt l'escrime comme un art martial. Alors, pour qu'on puisse avoir la réponse, j'ai décidé tout simplement de vous donner les définitions d'un sport de combat et d'un art martial, tout simplement. Donc le sport de combat, qu'est-ce que c'est ? En fait, le sport de combat, c'est une discipline physique qui met en jeu un affrontement entre deux individus, dans le respect des règles bien précises. Il s'agit généralement d'un duel qui se déroule sous une forme de compétition, durant lequel on attribue des points aux participants. Le combat s'achève soit par une soumission, par un KO, par une projection, par une élimination s'il y a un mauvais geste. C'est l'arbitre qui décide. Et donc oui, forcément, cet arbitre est là pour faire appliquer les règles. Et donc, ce combat, vu qu'il y a des règles, vu qu'il y a un arbitre, et ben ça s'éloigne d'un combat réel. Là, le but, c'est vraiment que ça se passe dans un bon esprit sportif, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de blessure, enfin voilà,
qu'à la fin, même s'il y a un gagnant et un perdant, que ce soit le fair play qui l'emporte. Donc déjà, l'escrime, ça se rapproche de ça. Maintenant que je vous ai expliqué en quoi consiste un sport de combat, je vais vous définir ce qu'est un art martial. Un art martial, c'est une discipline qui porte sur l'apprentissage et la pratique de techniques de combat à main nue ou avec des armes. Si on analyse un petit peu l'étymologie du terme, le mot art met en avant une habileté et une manière de faire avec un sens esthétique. Il y a un petit peu de ça dans l'escrime, mine de rien. Le mot martial, lui, il provient du mot Mars, qui est relatif au dieu romain de la guerre. Là, je vous renvoie à vos cours de collège, je pense, à peu près, oui. Donc ces deux mots représentent une grande partie de ce qu'est un art martial. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'art martial, ça a une dimension très spirituelle et morale, ce qui forge la maîtrise de soi, au niveau du corps et également de la pensée. Ça renvoie surtout aux premiers âges de l'humanité et surtout aux pays asiatiques, Japon, Chine, etc., où il y a une véritable histoire et avec l'art martial. Petite publicité jusqu'au mois de janvier, il y a l'exposition au Quai Branly Ultime Combat, je vous invite à aller la voir, c'est un régal. Donc l'art martial possède un véritable héritage historique qui s'est développé au fil du temps. Et en gros, la pratique de l'art martial, surtout en Asie, c'était c'était utilisé pendant les batailles. Et en gros, ces disciplines, elles étaient très étrangères à la compétition. Quand on utilisait l'art martial, c'était plutôt pour défendre sa nation, son pays, sa contrée, sa famille, etc. Et c'était jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'y avait pas du tout de côté sport et de côté compétition. Là, malheureusement, c'était vraiment autre chose. Donc voilà ce qu'est un art martial. Pour répondre à ma question initiale, je dirais que l'escrime, c'est à la fois un sport de combat et un art martial. D'une part, il s'agit d'un sport de combat dans la mesure où la compétition est un des principaux objectifs de l'escrimeur et l'escrimeuse. C'est pour ça qu'ils s'entraînent, évidemment. Mais par ailleurs, la pratique, elle est réglementée par des règles claires, spécifiques, avec le fair play entre les deux adversaires durant le combat. Et d'une autre part, l'escrime peut aussi être considéré comme un art martial, tout simplement parce qu'elle a un riche héritage historique. Également, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a l'art de manier l'épée, cette épée que l'on maniait notamment sur les champs de bataille. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mort cette fois. L'objectif, c'est que tout se passe bien et que ce soit dans un esprit compétitif avec du fair play. Voilà ce que je pouvais dire sur l'escrime concernant le fait que c'est un sport de combat ou non. Donc il y a cette petite nuance d'art martial également. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, le but c'est de s'exprimer et de dire ce que l'on pense. Likez, partagez, commentez, Apple, Spotify, Deezer, YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt dans l'arène.